Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur les soins des cheveux. Donc je vous ai concocté un après-shampoing en soins démêlants pour des cheveux secs, pour des cheveux qui ressemblent plus à de la paille qu'autre chose, pour des cheveux que vous avez du mal à démêler, sinon à entretenir. Donc je vous présente Théo Scott, mon fils, qui n'arrête pas de rigoler. Je ne sais pas trop pourquoi, il n'y a que lui seul qui sait pourquoi il rigole. Donc c'est ce masque. C'est le masque qui fait pour... C'est le masque qu'il faut mettre sur le visage. Alors, voilà, c'est un masque qu'on met sur les cheveux et pas sur le visage, Théo Scott, parce que, comme je t'expliquais, tu as des cheveux déjà très secs. Ça fait une semaine que je n'ai pas entretenu tes cheveux. Et là, il y a déjà plein de nœuds. Et donc, maman t'a fait un joli petit masque. C'est un après-shampoing. Je le montre à tout le monde. D'accord, il vous montre. Ok, super. C'est génial, Lolo. Donc, c'est un soin qui est fait à base de lait de coco. Vous avez des cheveux qui manquent de brillance, vous avez des cheveux qui se cassent, vous avez des cheveux qui ont du mal à s'adoucir, à s'assouplir. Et le lait de coco est un excellent ingrédient pour vous rendre le cheveu beaucoup moins rebelle en tout cas. Et du coup, le lait de coco, il a aussi des propriétés accélératrices de pousse de cheveux. Donc, vous allez voir, c'est un soin très très facile à réaliser. Il vous faut tout simplement du lait de coco. Vous pouvez aussi prendre la crème de coco qui n'est pas mal. Vous avez en plus besoin d'un émulsifiant. Si vous n'avez pas d'émulsifiant, vous allez prendre de la cire d'abeille parce que la cire d'abeille elle servira à épaissir un peu la préparation. Donc moi j'ai utilisé un émulsifiant que j'ai trouvé chez Aromazone et du coup il marche super bien. Mais sinon si vous n'avez pas celui-là, de la cire d'abeille. Autrement, si vous n'avez toujours pas la cire d'abeille, prenez le beurre de cacao parce que c'est un durcissant naturel. Enfin, c'est un beurre qui aide à avoir des préparations onctueuses, à les épaissir en gros quoi. Donc voilà, j'ai rajouté du lait de coco et du beurre de karité et franchement, le soin, il est super top, il est super hydratant, il est super lissant. D'ailleurs, si vous lissez les cheveux, n'hésitez pas à utiliser un soin à base de lait de coco parce qu'il servira un peu de barrière, de protecteur en fait. Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, salut, moi c'est Naomi. J'ai créé cette petite chaîne pour partager des astuces beauté avec toi, histoire de prendre soin de toi, de ta peau, de tes cheveux et ou autre chose, sans avoir à te ruiner. Donc, on reste globalement sur des choses naturelles, respectueuses de la peau et de votre santé en l'occurrence. Et du coup, n'hésite absolument pas à aller jeter un coup d'œil dans ma chaîne où il y a déjà plein de vidéos qui pourront être utiles. Alors comme toujours, c'est pas parce que que je vous donne des astuces et des recettes que j'ai la vérité surtout. C'est à vous de faire le tri dans ce que je propose et d'adapter à vos propres besoins. Je peux faire une recette, vous n'avez pas tous les ingrédients. Si vous êtes un peu plus maligne, vous allez prendre ce que vous avez vous et remplacer, concocter des petites choses qui correspondent un peu plus à votre besoin. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez du mal, n'hésitez pas à me solliciter. Je laisse toujours mon adresse mail en barre de description, histoire que vous puissiez me contacter si vous avez des besoins ou des demandes spécifiques. Tu fermes la bouche, Loulou? Je sais que maman parle très bien, mais là, tu es en train de t'endormir. Alors, directement, on va passer à la salle de bain. Moi, je me suis lavé les cheveux hier. Là, ils sont nature, hein. Donc voilà, je vais juste les remouiller un tout petit peu et je vais appliquer mon super soin démêlant, nourrissant. Ensuite, je vais lui faire un shampoing et je vais appliquer ce super soin. Vous allez voir que c'est juste de la magie. Il est juste super top. C'est de la magie. Voilà. Ma mère vous dit à très bientôt pour sa prochaine astuce beauté. À toi. Ma mère dit au revoir pour la beauté de vous. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu répètes. À très bientôt les copains, les copines. Voilà, pour la prochaine astuce, dis-le. Pour la prochaine astuce. Beauté. Bisous, bye bye. Ah voilà, tu vois, tu peux le faire. Rebonjour tout le monde, on va commencer notre soin par du lait de coco. Il vous en faudra 400 grammes, enfin du moins c'est ce que je fais. Dans la recette, en fait, j'aimerais faire 500 ml au minimum
de soin. Donc, vous pouvez en prendre plus ou moins en fonction de vos besoins. Donc, je viens compléter avec 20 grammes de mon conditionneur émulsifiant. En fait, si vous ne l'avez pas, je vous l'ai déjà dit au préalable, vous pouvez prendre de la cire d'abeille. Vous allez prendre 30 grammes de beurre de karité pour venir nourrir un peu le cheveu, l'adoucir, parce que le beurre de karité est très nourrissant et adoucissant. Alors, ensuite, vous allez prendre 30 grammes d'huile de coco pour venir compléter un peu l'action du lait de coco, c'est-à-dire hydratant, nourrissant et adoucissant. Du coup, aussi pour venir accélérer aussi la pousse du cheveu, parce que comme le lait de coco est accélérateur de pousse, l'huile de coco aura aussi ces mêmes propriétés. Donc, l'idée ici, c'est vraiment cibler un peu notre soin, histoire d'avoir vraiment un soin complet à la fin. Donc, vous allez faire fondre vos matières, surtout l'acier, enfin l'émulsifiant et les beurres. Moi, je l'ai fait au micro-ondes vite fait, mais faites-le au bain-marie si vous voulez. Mais il faut absolument que vos deux phases, c'est-à-dire le lait et les beurres, aient la même température. Donc, n'oubliez pas de réchauffer un peu votre lait, histoire qu'il n'y ait pas de contraste, non? De température trop différente, ça peut figer ou alors ça peut mal se passer. Donc, pensez à avoir à peu près les mêmes températures. Donc, derrière, vous allez commencer tout simplement à battre votre recette. Là, moi, j'ai mon batteur électrique. Hein. Voilà, c'est... qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est normal, la préparation, elle est chaude, donc c'est pour ça qu'elle est liquide au début. Donc, elle va commencer à tiédir, à refroidir, elle va s'épaissir naturellement. Donc, par contre, le temps pour battre est quand même un peu long, jusqu'à ce que, tant que vous n'avez pas la texture onctueuse, épaisse que vous voulez, il faut continuer de battre votre préparation. Donc, derrière... Après ça, je vais rajouter mon gel d'aloe vera 20 grammes. Donc, entre le gel, l'huile de coco et le beurre de karité et l'émulsifiant, je suis à 100 grammes à peu près pour avoir l'équivalent de 500 grammes de crème que je voulais faire, ou alors 500 ml. Donc le gel ici aura aussi cette propriété de venir épaissir un peu plus, parce qu'il y a quand même un gélifiant dans le gel, mais avant tout l'aloe vera c'est un excellent hydratant pour les cheveux aussi, donc ça c'est top. Alors pour venir vraiment compléter mon soin, je vais rajouter de la provitamine B5 qui est un hydratant et fortifiant. La provitamine B5 est aussi souvent utilisée pour les soins de la peau, pour booster un peu, pour stimuler les cellules qui sont sur la peau. Et du coup, pour les cheveux, c'est aussi génial, donc n'hésitez absolument pas. La fragrance coco, là je suis en mode coco, donc quoi de mieux qu'une senteur coco. Et honnêtement, ce soin, il sent hyper méga bon, quoi. Voilà, franchement, c'est trop chouette. Et donc, là, j'ai déjà à peu près la texture que je veux, mais je ne m'arrête pas pour autant, parce que je veux quand même quelque chose d'un peu plus compact. Donc, il faut continuer de fouetter, et là, on est plutôt parfait. Sachant que ce n'est pas tout à fait un masque, c'est plus un conditionnaire, donc il faut quand même une texture assez fluide pour appliquer facilement sur le cheveu. Et là, je ne peux pas avoir mieux en termes de texture. C'est vraiment ce que je cherchais. Il y a une texture un peu veloutée, un peu crème, un peu lait, mais vraiment une tuerie, quoi. Et là, je pense que j'en ai eu pour à peu près 800 ml, parce que bon, c'est un peu monté aussi, donc c'est normal. Donc là, c'est un pot de 500 qui est à ras-bord. J'en ai rempli un autre de 200 ml et il m'en reste encore pour le fond de mon contenant. Donc voilà, Theo Scott, on va passer directement aux soins. Donc là, ses cheveux ne sont pas lavés et je le lave avec le shampoing que j'ai acheté à Carrefour. Donc c'est la marque Garnier. J'aime bien les produits capillaires Garnier parce qu'ils sont vraiment bien. J'aime bien. Et du coup, voilà, j'ai pris celui à l'aloe vera et qui est aussi respectueux un peu, de l'environnement. Enfin, tu vois un peu le topo. Donc, c'est des produits non agressifs pour les cheveux, et encore plus pour les cheveux des enfants. Oh, voilà, je ne fais rien d'autre, je lave et puis je rince et derrière, je vais appliquer mon super soin. Donc là, honnêtement, ça n'a pas l'air comme ça là, mais vous ne pouvez même pas passer un peigne ou une brosse sur ces cheveux-là. Sinon, il va crier parce que là, c'est hyper emmêlé, c'est plein de nœuds. Et donc, je vais appliquer généreusement mon soin sur son ensemble de cheveux. Il vaut mieux le faire quand les cheveux sont bien mouillés. C'est comme un après-shampoing, en fait. Donc, voilà. Donc, sachant que là, je vais prendre plus de temps pour les démêler.
Je pense que ça dure une bonne vingtaine de minutes quand même. Donc, c'est un peu l'équivalent du temps de pose hein, d'un masque. Donc, moi, je vais rincer tout de suite. Mais pour moi, comme mes cheveux étaient déjà lavés, j'ai laissé poser ce soin pendant une demi-heure. Vous pouvez laisser un peu plus, mais voilà. Une demi-heure, pour moi, ça me suffisait. Je n'avais pas forcément le temps de faire ça toute la journée. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du démêlage. Donc là, j'ai pu faire toute la tête et je vous assure qu'au toucher, c'est juste génial. En fait, l'émulsifiant conditionneur est fait exprès justement pour démêler facilement les cheveux. Donc, ça apporte aussi beaucoup de douceur aux cheveux. Alors lui, généralement, il a de très beaux cheveux naturels. Je ne dirais pas que c'est grâce à ce soin qu'il a, à ce rendu-là, non. Et j'ai l'habitude d'avoir ces cheveux-là parce que je les traite de façon permanente. Je veux vous dire que rien que des petits soins maison que je fais, ça c'est la longueur des cheveux d'un an. Chaque rentrée, je lui coupe les cheveux. Là, j'ai pas eu beaucoup de temps et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais laisser ses cheveux. Et puis, ça me fait mal au cœur de couper ses beaux cheveux. C'est vraiment bizarre, la nature. Pourquoi Dieu donne les cheveux aux hommes qui n'en ont même pas besoin? Enfin, bref. Alors, je vais passer à mes cheveux crépus. Bah oui, parce que c'est aussi un soin pour... c'est surtout même un soin pour des cheveux crépus. Parce que nous, on a des cheveux bien durs, bien cassants, bien rebelles. Et impossible de les démêler facilement. Et donc, je vais les appliquer sur mes cheveux. Là, je me suis lavé les cheveux la veille. Donc, ils étaient secs. Donc, j'ai remouillé un peu pour pas que ça fasse mal au démêlage, quoi. Donc, comme je vous ai dit, j'ai laissé poser une demi-heure. Le temps que le soin agisse bien, entre en profondeur dans mes cheveux. J'ai même mis mon petit film, enfin, voilà. Et du coup, honnêtement, à l'issue, j'ai les cheveux hyper doux. Il est soyeux. Et je pense que avec le temps, je vais adopter vraiment ce soin pour mes cheveux. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé le rendu du masque après. Mon fils, c'est pareil, ses cheveux, j'ai même pas eu besoin de mettre quoi que ce soit. Regarde, une fois qu'ils sont secs, les boucles se refont naturellement. Le cheveu est hyper brillant, hyper doux. C'est juste top. Donc voilà les filles et les garçons, on est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère que le petit tuto vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser plein de likes. En attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt tout le monde. Ciao.